Bonjour, voici une vidéo qui s'adresse à tous les fans de confiture. Mon nom est Véronique Declercq, je suis fondatrice de l'alimentation joyeuse, la plateforme qui vous aide à manger sainement sans prise de tête. Alors aujourd'hui, voilà, un petit message aux inconditionnels de la confiture. Alors si vous êtes patient dans mes consultations, si vous avez déjà suivi mes programmes, vous savez que le petit déjeuner typique tartine à la confiture, je ne suis pas trop fan, je vous le recommande pas vraiment. Parce que le fait de commencer la journée avec du sucré, c'est un mauvais départ. Il y a plein d'implications liées à ça. Et en fait, on n'a pas besoin de ça le matin. Alors, si néanmoins vous passez au petit déjeuner salé ou à d'autres formes de petit déjeuner, je vous renvoie à d'autres vidéos, à d'autres posts sur mon blog, j'en parle tout plein. Alors si vous avez fait ce cap-là, super. Mais si vous avez néanmoins une petite envie qui reste en disant mais moi j'aimais bien ma tartine à la confiture, elle me manque, ouais, est-ce que je ne peux pas encore la caser quelque part? Eh bien la réponse est oui, j'ai trouvé une place pour la tartine à la confiture et je vous dirais même j'ai trouvé encore d'autres utilisations, d'autres occasions de consommer la confiture. Alors, pour la fameuse tartine à la confiture en tant que telle, le meilleur moment de la journée pour en consommer, si elle vous manque vraiment, si vous ne pouvez pas vous en passer, ce n'est pas le matin. Ce serait plutôt dans l'après-midi en guise de goûter. Alors le goûter, c'est un repas qui en fait est important pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. C'est un repas qui va vous permettre de faire une recharge d'énergie en cours d'après-midi, parce qu'entre le repas du midi et le repas du soir, c'est une période qui est longue et donc il y a vraiment une utilité pour un goûter, ce qui n'est pas le cas de la collation du matin, soit dit en passant, donc celle-là, elle n'est pas nécessaire. Mais le goûter en tant que tel, il est nécessaire. Et au niveau de nos neurotransmetteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en fait, on a besoin d'un apport de sucré dans l'après-midi, on va dire milieu, fin d'après-midi. Donc du coup, la tartine à la confiture, elle pourrait avoir sa place à ce moment-là. Alors il y a quand même encore deux choses très importantes pour bien composer ce goûter. C'est de ne pas se limiter à uniquement la tartine à la confiture. On vous avait besoin aussi d'autres choses. Alors déjà, la confiture, ce ne sont pas des fruits. On ne peut vraiment pas dire qu'on mange des fruits quand on mange de la confiture. Donc du coup, il faudrait rajouter un vrai fruit, un fruit frais à ce moment-là, entier. Vous avez du coup aussi les fibres qui sont vraiment intéressantes à ce moment-là. Et également, pour moi, il y a deux aliments qui vont toujours ensemble, c'est les oléagineux qui accompagnent toujours le fruit. Donc je ne vous conseille pas de prendre un fruit tout seul, je conseille toujours de l'accompagner avec une petite poignée de noisettes ou d'amandes par exemple. Donc si vous prenez votre tartine à la confiture dans l'après-midi, vous avez votre tartine à la confiture, une pomme par exemple, et une petite poignée d'amandes, de noisettes ou de noix de cajou, de noix de Grenoble. Donc vous piochez dans ce qui vous plaît à ce moment-là. Donc ça, c'est déjà une très bonne occasion de recaser d'une manière beaucoup plus appropriée et qui correspondra beaucoup mieux aux besoins de votre corps, donc l'après-midi plutôt que le matin. Je vous garantis, si vous n'avez pas encore testé des petits déjeuners protéinés, si vous n'avez pas encore testé autre chose que votre tartine à la confiture, faites-le, vous allez vraiment ressentir les bénéfices. Et le fait de prendre un goûter dans l'après-midi, aussi, vous allez voir que votre fin d'après-midi, votre soirée sera beaucoup plus agréable. Alors que ça soit en termes d'énergie, en termes de concentration, en termes d'envie de grignotage. Si vous êtes du genre à rentrer du travail et ouvrir la porte du frigo, ouvrir les placards et commencer à picorer partout, vous allez voir que le fait de consolider un goûter quelque part, ça va vraiment éliminer ces envies-là. Ce sera beaucoup plus confortable. Alors, je vous ai aussi dit que j'avais trouvé d'autres utilisations pour la confiture. Donc, moi, personnellement, j'ai mangé tartine à la confiture pendant des dizaines d'années. Tartine à la confiture, tartine au choco, céréales du commerce, tout ça, c'était mes petits déjeuners. Jusqu'à ce que je m'informe et je change ces petits déjeuners. Et donc, j'en suis très contente aujourd'hui. Mais j'ai toujours aussi de la confiture, surtout que j'ai ma belle-mère qui fait d'excellentes confitures, donc on a quand même envie d'en profiter. Et je les casse du coup aussi au goûter, pas tellement sur une tartine. Moi maintenant je trouve que c'est
trop sucré. Alors vous allez voir, les goûts, ça évolue aussi en fonction de vos habitudes, de ce que vous mettez en place. Et donc moi, je préfère consommer la confiture dans un bol, par exemple, avec du yaourt, un peu de confiture pour donner le goût, pour avoir la note un petit peu plus sucrée. Et je rajoute soit des petits mélanges de graines, soit des petits mélanges de noix, soit un petit peu de granola. Et donc j'ai un goûter à ce moment-là qui est plus sucré, mais qui convient tout à fait à ce moment-là de la journée. Donc ça, c'est mon utilisation personnelle favorite de la confiture. Et j'ai encore une troisième chose à vous communiquer ici, c'est qu'en fait, par rapport à des recettes de confiture classiques, il y a une version plus saine qu'il y a moyen de mettre en place. Alors, je ne vous parle pas des faux sucres ou du fructose, etc. C'est des leurres pour le corps, c'est pas ça la solution. Par contre, il y a moyen de faire comme une confiture, mais c'est une confiture crue à base de graines de chia, à base de fruits frais mixés, et éventuellement un petit peu de sirop d'érable. Je vous partage la recette sur mon blog alimentation-joyeuse.com, donc n'hésitez pas à aller voir ou vous inscrire aussi à la newsletter. Vous recevez tous les dimanches un email de ma part avec soit une vidéo, soit une recette, des photos, enfin plein de choses pour vous aider à manger sainement au quotidien, sans prise de tête et en toute simplicité. Donc à bientôt pour d'autres infos.